présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Bâtiment 2015 sur le paramétrage de votre établissement principal. Nous avons vu comment paramétrer les informations société, qui est vraiment l'étape préalable au paramétrage de l'établissement principal. Il faut absolument, avant de créer vos salariés, que tout soit bien indiqué au niveau effectivement de l'établissement principal pour les TOAT, les organismes, puisque ensuite tous les organismes que vous allez déclarer dans l'établissement principal vont s'afficher automatiquement dans les fiches salariés. Pour effectivement paramétrer votre établissement principal, vous avez ici dans établissement le menu est ici établissement. Donc en fait je vais double-cliquer ici sur l'établissement qui a le même nom en fait que la société. Donc après, alors effectivement, si vous avez plusieurs établissements, on peut ajouter plusieurs établissements, et ensuite sur chaque établissement on va paramétrer toutes les informations. Donc là je vais indiquer que ça va être l'établissement principal. Donc ici par défaut, puisque c'est l'établissement principal, vous voyez, je laisse vraiment les mêmes informations que par rapport à l'information société. Je vais donc ici renseigner tout ce qui va concerner les informations de paye. Donc là, par rapport aux dates de paiement, je vais laisser que c'est sur la période en cours. Au niveau de la date du jour, ça sera le 31. Et ici, première chose, vous voyez, il va me demander la banque principale. Donc, je ne l'ai pas créé pour l'instant. Donc ici, alors on peut créer autant de banques que l'on veut. Mais c'est vrai que si après vous faites des virements, par exemple, par défaut, il faut au moins qu'il y ait une banque dans votre dossier. Donc là, je vais faire ajouter. Je vais mettre, admettons, BPA, par exemple, pour Banque Populaire. Voilà. Alors ici, bien sûr, il faut indiquer la domiciliation bancaire. Si vous faites par rapport au fichier SEPA, vous cocherez ici formater le fichier SEPA. Mais après, ce qui est très important, c'est l'onglet comptabilité, où là, en fait, vous allez indiquer vraiment vos codes comptables. Alors, si vous, pour votre banque, ce n'est pas le compte 512, eh bien, effectivement, tout simplement, vous allez après, alors après, on verra justement comment ajouter un compte 512. Si on avait EBP Compta, j'aurais eu le bouton ajouter. Si vous n'avez pas EBP Compta, eh bien tout simplement ici, vous allez taper par exemple le compte comptable que vous utilisez. Si pour le code journal ce n'est pas BQ, eh bien vous mettrez directement le code journal. Voilà, je mets admettons BPA. Donc là, je fais enregistrer et fermer. Je ne pratique pas donc le décalage de paye. Pour le modèle de bulletin, ici, dès le début, on peut choisir un modèle, sachant que lorsqu'on fait des aperçus dans les bulletins de paye, on peut changer les modèles. Donc je vais prendre, mettons, un bulletin de paye standard. Voilà. Ici, ce sont les heures de référence de l'entreprise. Donc là, c'est la régulation progressive par rapport, effectivement, à la loi Fillon, notamment, et tout ce qui est calcul de tranche. Ici, le TOAT. Alors, très important, c'est ici que vous allez ajouter vos TOAT. Alors, comme on est dans le bâtiment, si vous avez des ouvriers, des étames, des cadres qui n'ont pas le même TOAT, là, ce que je vous conseille, c'est que par défaut, vous mettez le TOAT des salariés qui sont le plus concernés. Alors, en règle générale, on met le TOAT ouvrier. Donc, comment on fait? Donc là, comme il y en a un par défaut, vous voyez le 01, je fais modifier. Et ici, bien sûr, il faut avoir le papier de la CRAM. Donc là, mettons, vous allez mettre votre code au risque. Donc tout ça c'est renseigné sur la notification de la CRAM. Et là, très important, vous allez mettre votre 3T. Alors là, puisque je suis en période de paye janvier 2015, vous voyez, donc je vais faire ajouter. Et ici, en fait, je vais mettre janvier 2015. Et là, alors, je vais mettre que pour, admettons, les ouvriers, allez, je vais mettre, admettons, allez, c'est 5%. Ensuite, donc ça veut dire que dès que je vais créer un salarié, par défaut, il va mettre celui-ci. Alors comment il faut faire après lorsque vous avez un TOAT différent pour les étames et pour les cadres? Eh bien tout simplement, je fais enregistrer et nouveau. Je vais mettre 02. Alors là j'invente, puisque je n'ai pas de code de notification CRAM, mais le code section c'est bien indiqué sur la notification de la CRAM, et le code de risque,
Donc là, pareil, alors effectivement, je vais remettre, je crois qu'il y avait 741 quelque chose. Alors, je vais remettre ce qu'il y avait. Voilà. Si c'est un étam, il faut absolument cocher taux bureau. Et ici, vous ferez ajouter. Et ici, après, vous allez mettre votre taux AT pour les étams. Alors, un petit aparté, j'ai vu beaucoup dans les entreprises. En règle générale, les taux AT étam, alors par contre, effectivement, qui ne vont pas sur les chantiers, qui restent dans l'entreprise, c'est quelque chose entre 1,1 ou 1,3. Je vous invite à regarder parce que il y a beaucoup, vous pouvez demander ensuite une régularisation si pour les étams, vous n'avez pas un taux AT dans cet ordre-là. J'ai vu des taux AT qui sont à peu près pour les étams équivalents pour les ouvriers, puisque en fait après si vous n'écrivez pas la CRAM pour leur indiquer que vous avez des étams qui restent vraiment au bureau, et bien des fois effectivement le taux AT est identique. Donc là, ben, c'est vraiment intéressant puisque vous pouvez demander une régularisation. Et après, vous en aurez un dernier, admettons pareil pour les cadres, ça serait le 0,3. Ici, vous indiquez 0,3. Là, bien sûr, vous irez chercher votre code au risque. Donc là c'est fictif, je précise. Et là, pareil, vous allez indiquer votre taux AT pour les cadres en janvier 2015. Donc vous mettez au premier. Alors là aussi, c'est fictif. Je mets, mettons, 2,5. Pourquoi pas. Voilà. Et on verra que ensuite, dans les fiches salariés, dès que vous avez un étam, on mettra le code 2. Et dès que vous aurez un cadre, on mettra le code 3. Si vous avez un taux de transport, vous l'indiquez ici. La section prud'homale, donc très important pour la DSU. Donc là, puisque quand on est dans le bâtiment, eh bien, en fait, on met activités diverses. Ici, c'est là où vous allez choisir votre convention collective. Donc là, après, effectivement, eh ben, alors je vais en mettre une par défaut, oui, dans l'industrie bâtiment, mais là, il faut vraiment aller la chercher. Donc là, c'est pour la MSA. On le verra sur vraiment une formation spécifique. Organisme. Donc là, c'est très très important. C'est là où vous allez déclarer tous vos organismes. Donc, alors l'URSSAF, c'est fait, Pôle emploi, c'est fait, mais ici, c'est là où vous allez faire ajouter. Alors, je vais notamment vous parler de la ProBTP. Donc ici, et de la caisse des congés aussi. Alors, on va commencer par la ProBTP. Donc ici, voilà, vous voyez en plus. Alors là, effectivement, alors on peut avoir tous les cas de figure. Soit vous avez la ProBTP groupe, c'est-à-dire qui va appeler les cadres et les non-cadres. Dans ce cas-là, vous ne mettez que celle-ci. Et là, alors là, il faut mettre vraiment toutes les informations du numéro de centre payeur. Donc là, c'est quand vous avez des cadres et des non-cadres, vous avez une ProBTP groupe. Quand vous avez, admettons, la ProBTP qui appelle, admettons, pourquoi pas, que les non-cadres, dans ce cas-là, vous mettriez ici, voilà, la ProBTP non-cadre. Si vous avez la ProBTP cadre, vous mettez celle-ci, et je reprécise, si vous avez un groupe, vous mettez celle-ci. Ensuite, vous mettez la ProBTP prévoyance, donc là, si après, effectivement, vous avez vraiment des cotisations par rapport à la prévoyance, et ici, de toute façon, on met vraiment tous les organismes pour lesquels vous cotisez. Donc ensuite, après la ProBTP, donc, alors, vous voyez, mettons, on va prendre un exemple. Donc, on va prendre, mettons, si vous aviez d'autres prévoyances, pourquoi pas, mais qui ne sont hors ProBTP, eh bien, ici, vous l'indiqueriez. Voilà, donc là, c'est vraiment tous les organismes, en fait, qui figurent, je dirais, dans le bulletin de paye. Donc là, les congés payés, alors là, les congés payés, bien sûr, vous ne ferez pas l'indemnité de congés payés, si c'est calculé par la ProBTP, l'indemnité congés payés. Là, c'est vraiment que pour gérer les compteurs. Ensuite, donc là, tout ce qui est dit RTT, c'est vrai que maintenant, on ne le gère plus. Les exercices, donc là, vous voyez, c'est l'exercice social. Voilà. La médecine du travail, donc là, vous allez indiquer les coordonnées de la médecine du travail. L'effectif, donc là, après, effectivement, vous voyez ici, vous verrez, donc l'année prochaine, il va se gérer tout seul, puisque c'est BPP qui va faire la clôture, qui va gérer tous les compteurs, vous voyez, soit pour le final, le transport, la prévoyance, la formation et pour Fillon. Si vous êtes en reprise, vous faites faire une reprise, et là, pour démarrer en janvier, vous voyez, donc là, bien sûr, on mettra, après vous changerez, voilà, et ici, après, vous mettrez vraiment les compteurs. Alors, effectivement, c'est bien 2014 pour le décembre, puisqu'il faudra mettre l'effectif ici du 31/12/2014. Voilà, donc si vous avez déjà
un an d'exercice de paye, ici, il faudra bien le saisir. Au niveau comptabilité, donc là, si vous voulez faire le transfert, eh bien, il faut indiquer, donc là, ça y est par défaut, donc là, il y a marqué journal d'OD, mais si vous avez vraiment un journal spécifique pour la paye, vous indiquez le code du journal. Les taxes, donc là, c'est très important. Eh bien, alors, c'est très important pour la DADSU, en fin d'année, donc de l'année prochaine, eh bien, vous cocherez ici, vous voyez, si vous êtes assujetti texte, apprentissage, formation, etc. Et vous saisirez ici toutes les bases, puisque ça doit vraiment figurer dans la DADSU. Voilà, donc là c'est tout ce qui est commentaire. Et documents associés, ben là c'est des documents que vous pouvez rajouter, des documents PDF par exemple, ou Word. Donc là c'est des fichiers que vous allez chercher directement sur votre ordinateur. Voilà. Donc ça, par contre, on y reviendra dans les fiches salariés. C'est très très intéressant de mettre, pourquoi pas, le contrat de travail, des choses comme ça, qui sont scannés. Vous les mettrez dans la fiche salariée. Voilà, donc là, j'enregistre et je ferme, puisque là, après, voilà, au niveau de l'établissement, il est bien paramétré. Donc maintenant, effectivement, une fois que l'établissement est bien paramétré, nous allons pouvoir voir la création des salariés.